Jean-François, alors j'ose plus la métaphore du petit dernier, parce que c'est le petit dernier réellement aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est probablement, il y a un tout petit peu de provocation, mais seulement en apparence, dans le projet de Living Lab de Jean-François. Et donc c'est toi qui vas avoir le micro en main pour les 2 à 3 dernières minutes. J'insiste sur ce point. Le dur exercice de clôturer la journée. Absolument. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'avoir quelques minutes devant vous. Quand on imagine de l'expérimentation, quel que soit le domaine, on se sent très très seul, y compris en région, y compris en étant censé être accompagné par l'ensemble des structures dédiées à l'innovation. Et au bout d'un certain temps, on se demande s'il existe une tribu, en quelque sorte, quelque part, qui puisse apporter des solutions ou des réponses à des questions. Nous, en fait, reprenons à Living Lab, vous savez ça pertinemment, c'est un groupe d'universitaires, d'écoles, de collectivités locales, de porteurs de projets, de PME, d'artisans qui décident finalement de se réunir pour essayer de faire aboutir des projets afin que, on va dire, cela rassure à peu près tout le monde. Il est évident que on peut imaginer les peurs à faire collaborer les CCI régionales, les CCI territoriales, pourtant du même bateau, les services de la préfecture, les communautés de communes, les maires, etc., autour de quelque chose qui, évidemment, est nouveau. Enfin, nouveau. C'est dans ce cadre que le fait de venir ici, c'est très intéressant. Parce que nous avons décidé de créer un Living Lab des territoires maritimes et fluviaux. Alors vous allez me dire, c'est quoi encore cette chose-là? Imaginez qu'en Asie, qu'aux États-Unis et qu'un petit peu en Europe du Nord et à Paris, il puisse exister des communautés flottantes, des restaurants, des gîtes, des hôtels, des villages, des hameaux, des quartiers entiers décarbonés potentiellement, des rues commerciales flottantes. Il faut savoir que ça fait environ 100 ans en France. Les axes de communication, les grands boulevards finalement, les autoroutes étaient des réseaux d'eau, des canaux, des lacs, les ports. Et il était à mon avis évident que lié à la montée des eaux, voire à la pression démographique ou aux dispositions législatives réglementaires comme la loi littorale, l'humanité allait avoir à faire face à, quelque part, mettre en place un référentiel pour l'utilisation de cette eau. Il est évident que tout le monde y a accès, ou en tout cas a des droits sur cette eau. Il est hors de question donc de spolier les droits des gens qui voudraient faire des activités commerciales portuaires, mais d'autres ont évidemment des visées sur l'eau douce, etc. Donc c'est là où, on va dire, on commence à rentrer, on va dire, dans les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. Et le fait d'être présent avec vous aujourd'hui, ou ces derniers temps, permet de voir comment un petit Living Lab, finalement, pourrait grossir. Alors c'est là où mes prédécesseurs commencent à nous donner des conseils. En juin 2011, j'étais présent à Interreg 4A pour présenter un projet de référentiel d'humanité et d'hébergement touristique sur l'eau. Il est évident que désormais, je saurai effectivement un peu plus ce qu'est CIP, PCRT, FEDER, LEADER, etc., pour pouvoir arriver en fait à dupliquer, exporter ces Living Labs. Alors vous allez me dire, pourquoi dupliquer, exporter? C'est simple. À partir du moment où vous démontrez qu'on est capable de faire des hébergements touristiques ou des rues commerciales flottantes en Bretagne, par exemple, en Poitou-Charentes, prochainement, en Haute-Savoie, a priori, eh bien, on commence à avoir des contacts avec le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, les Caraïbes, Saint-Barth, la Martinique, pour effectivement créer donc des groupes locaux, enfin, en tout cas, amener un petit conseil à ces groupes locaux qui veulent faire exactement la même chose. Et c'est là où, aujourd'hui, on constate que l'accompagnement qui était déjà diffus préalablement, il est inexistant. C'est dommage parce que quand on vous appelle régulièrement des pôles d'expansion économique, UbiFrance ou ce genre de structure, pour vous dire l'expertise française finalement est arrivée jusqu'à nous, venez nous voir pour parler aux donneurs d'ordre
ou aux bailleurs de fonds internationaux qui ont ces besoins-là à répondre, en tout cas à régler, on se retrouve finalement très isolé face à des Allemands, à des Suédois, à des Hollandais et à des Danois. Mais aucune entreprise française. Donc j'aurais voulu finalement ici poser une question. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a la martingale gagnante en ce qui concerne finalement la duplication des Living Labs petits pourrait grossir, ou la création finalement des Living Labs à l'export, afin que le référentiel ou on va dire l'exemple qui a quand même été financé par la DGIS à hauteur d'un demi-million d'euros au cours de ces 2 dernières années et demie, ce qui est énorme comme projet, puisse, on va dire, amener au moins une duplication du référentiel, une adaptation de ce référentiel sur des territoires fort lointains, et amener à ce que bien on transforme, comme il a été dit en début de cette journée, cette connaissance en développement économique, en création effectivement d'emplois, en valorisation effectivement d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est une question ouverte parce qu'aujourd'hui j'en cherche effectivement, en tout cas une partie de réponse auprès de vous. Donc si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à me prendre quelques minutes, ce sera avec grand plaisir. Voilà pour résumer. Merci Jean-François. Transformer la connaissance en développement économique. Il y a de quoi faire une belle conclusion.